Bonjour, ici Jan Steele alias La Gousse. En direct depuis le Parc national des Cévennes, je suis là pour vous persuader que bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Gérante d'une cuisine pédagogique et d'une chambre d'hôte 100% sans gluten dans le Parc national des Cévennes, je suis aussi malade cœliaque depuis toute ma vie et maman de 2 enfants qui eux aussi mangent sans gluten. La communauté des personnes vivant sans gluten est en croissance permanente. Mon objectif est d'offrir à ces gens des pistes vers une vie meilleure sans gluten. Allons-y! Que manger pour le petit déjeuner lorsque l'on mange sans gluten? Gérante d'une chambre d'hôte et une cuisine pédagogique 100% sans gluten dans les Cévennes, je suis toujours ravie lorsque mes clients expriment leur plaisir de manger un petit déjeuner ou un brunch copieux qui est aussi conforme à leur alimentation sans gluten, paléo ou AIP. Il est vrai que lorsque l'on est diagnostiqué intolérant au gluten, l'un des repas les plus compliqués à reconcevoir de prime abord, c'est le petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que les habitudes modernes occidentales nous ont amenés à nous reposer sur la facilité. Nos plannings nous poussant à prioriser au-dessus de tout notre productivité, personne n'a de temps le matin. Du coup, nous nous reposons sur ce qui est facile et rapide, des céréales. Dans le contexte du monde moderne, le petit déjeuner occidental consiste surtout en des produits céréaliers tels qu'une baguette, des tartines, un croissant, un pain au chocolat ou aux amandes, des muffins, des céréales ou du gruau ou du muesli. Bon. Ceci dit, mais rien ne nous y oblige. Tout le monde pourrait, bien sûr, manger autre chose que du pain tous les matins. Ce serait même recommandable si la valeur nutritionnelle de vos repas vous importe. Et en réalité, les options sont sans fin. Nous pouvons prendre des fruits, des yaourts, avec ou sans laitage, des légumes de toutes sortes, des viandes de toutes sortes, des soupes, des salades. Bref, le petit déjeuner n'est pas foncièrement différent de notre repas. Il s'agit tout simplement d'une première opportunité de fournir des nutriments à notre corps. Après, il y en a qui aiment un petit déjeuner qui tourne autour des produits céréaliers. Et ça peut se comprendre aussi. De manière générale, les produits céréaliers sont rapides. Et pendant notre semaine de travail, nous n'avons pas beaucoup de temps le matin. Aussi, lorsque nous avons du temps, le week-end ou lors des vacances par exemple, les produits céréaliers nous font plaisir. Souvent, ils sont, ou bien ils s'accompagnent, de produits bien sucrés, tels que du miel, des confitures, du sirop d'érable, des coulis de fruits, etc. Dans tous les cas, il est parfaitement compréhensible qu'une personne nouvellement diagnostiquée intolérante au gluten se laisse un peu aller au catastrophisme en imaginant devoir faire le deuil de son ancien petit déjeuner classique. Et, à vrai dire, même dans une ville moyenne moderne en France, comme Montpellier par exemple, en 2023, il est encore assez difficile de trouver un petit déjeuner conforme à une alimentation sans gluten en dehors de la maison. Dans un café, un restaurant ou sur le pouce, il en pleut des cafés avec viennoiserie, mais pas sans gluten. Toutefois, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour ceux qui aiment un petit déjeuner céréalier, sachez que tout ce qui existe avec gluten est aussi possible sans gluten. Je répète, tout est possible en version sans gluten. Baguette, tartine, croissant, viennoiserie, muffin, céréales, gruau, muesli, tout est possible. Seulement, une version sans gluten nécessitera un investissement, soit au niveau financier, si vous comptez simplement acheter ces produits sans gluten de remplacement. Et dans ce cas, à moins d'avoir identifié autour de vous une prestataire 100% sans gluten qui peut vous fournir des produits de qualité, je vous préviens que vous risquez d'être déçus. Tout d'abord par la souvent pauvre qualité des produits de remplacement qui sont, certes,
de plus en plus disponibles dans le rayon diététique de tous les supermarchés, mais qui sont loin d'être équivalents à leurs homologues classiques au niveau du goût ou de la texture. Soit dit en passant, ces produits industriels sont aussi très souvent de bien moindre qualité nutritionnelle que leurs homologues classiques. Je dis ça, je dis rien. Sinon, pour celles et ceux qui préféreraient que leur alimentation sans gluten ne les ruine pas, un investissement tout autre peut se faire à court terme, au niveau de son temps et d'un peu de son énergie, pour apprendre à cuisiner sans gluten. Et là, bonne nouvelle, je le rappelle, tout est possible sans gluten. Seulement, il faut se remonter les manches et apprendre à faire vous-même. Les avantages de cette approche sont nombreux. Vous gardez le contrôle sur la qualité du produit que vous préparez au niveau du goût et de la texture. Vous gardez le contrôle sur la valeur nutritionnelle du produit que vous préparez par le biais des ingrédients que vous choisissez. Et vous avez aussi la main sur le coût du produit que vous souhaitez préparer. Sachez qu'il existe de nombreuses astuces aussi pour garder la cuisine sans gluten parfaitement accessible en prix. Si vous souhaitez apprendre à cuisiner sans gluten, prenez donc contact. Ma cuisine pédagogique 100% sans gluten existe pour vous permettre d'améliorer votre quotidien. Venez passer une demi-journée, un week-end ou plusieurs jours et ensemble, nous nous assurerons que vous ayez un éventail aussi large que vous le souhaitez de recettes sans gluten. Il ne vous faut pas devenir boulanger ni pâtissier professionnel. Mais pour bien vivre sans gluten, ça aide d'avoir une ou deux bonnes recettes sur lesquelles vous reposez chaque semaine. Déjà pour vous mettre en route, je profite de ce podcast pour vous diriger vers 3 recettes simples, toutes sans gluten et sans laitage, qui paraissent gratuitement depuis déjà un moment sur mon site web. D'abord, des muffins à la courgette et aux pépites de chocolat. Cette recette est facile comme tout et c'est toujours un hit avec les clients aussi bien que les copains. Ensuite, des gaufres aux graines de courge. Voilà une recette bien protéinée qui vous permet de vous régaler tout en évitant un gros pic glycémique. Enfin, des pancakes au levain de sarrasin. Devenue ma recette dépanneuse dernièrement, cette recette me permet non seulement de maximiser ma pratique d'utilisation du levain, mais en plus elle donne un pancake bien dodu et goûteux. Voilà, bonne cuisine à toutes et à tous, d'ici un prochain épisode, portez-vous bien. Si vous êtes nouvellement diagnostiqué et que vous souhaitiez approfondir tous ces concepts avec moi, sachez qu'un séjour intitulé « Sans gluten intelligemment » est programmé tous les mois de l'année scolaire à la Gousse. Grandement accessible de par les gares de train de Montpellier et de Nîmes, ce séjour est à la fois une pause salutaire et un investissement pour soi-même. Je garde exprès le tarif de ces séjours au plus bas afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Surtout au début, un tel séjour offre une aide ciblée. Un long week-end dans les Cévennes pour vous permettre de manger sans gluten en toute sécurité, poser toutes vos questions en temps réel à une expérimentée et pratiquer des recettes qui vous serviront dorénavant dans votre quotidien. Tous les détails sont disponibles sur le site web de la Gousse. Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten? Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode foire aux questions pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten? Parlons-en. Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger les réponses et les solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien.